On poursuit ce Lex Inside, on va parler des influenceurs et de la concurrence dans ce marché avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui bouscule pas mal de choses dans ce secteur. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Alban Vatine, de récente consul chez Altaïr Avocat. Alban, bonjour. Bonjour Arnaud. On va parler ensemble du marché des influenceurs, mais la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont les pouvoirs des plateformes sur les influenceurs ? Alors, l'autorité de la concurrence a rendu un avis qui traite spécifiquement de ce sujet. Et donc, pour rendre cet avis, elle a fait une enquête consultative, est allée consulter différentes plateformes, des influenceurs, des marques, des annonceurs, donc tous les acteurs de cet écosystème. Donc, ce qu'elle en a tiré d'abord, c'est qu'il y a 4 plateformes en particulier qui sont actives sur le secteur de la création de contenu vidéo. Quelles sont-elles ? Donc YouTube, Instagram, TikTok et Twitch. Donc elle s'est concentrée sur ces plateformes-là. Ensuite, elle a interviewé un certain nombre d'influenceurs. Donc, on peut citer Squeezie, Hugo Décrypte, McFly et Carlito, parmi tant d'autres, puisqu'il y a plus de 200 créateurs de contenu qui ont été interrogés. Et donc, elle en a tiré 3 pouvoirs très importants des plateformes sur les influenceurs. Donc, le premier pouvoir important des plateformes, c'est qu'elles peuvent maîtriser la visibilité des influenceurs. Donc pour un influenceur, sa visibilité, qu'est-ce que c'est ? C'est l'essentiel, c'est le cœur de son métier, puisque sans visibilité, pas d'audience, donc pas de rémunération. Donc comment elle maîtrise ces plateformes, la visibilité des influenceurs ? Elle passe notamment par les algorithmes. On le voit nous-mêmes quand on publie par exemple sur LinkedIn, on va nous dire il faut publier 3 fois par semaine pour avoir une vraie visibilité, et puis la semaine d'après on dit non, en fait il faut publier 1 fois, et puis attendre la semaine d'après pour republier. Et plutôt dans telle période, etc. Voilà, exactement. Et donc ça, ce sont des règles qui sont différentes pour chaque plateforme et qui vont être imposées par les plateformes qui utilisent leurs algorithmes. Et ce sont des règles du jeu qui ne sont pas connues en fait, et qui restent opaques pour les influenceurs. Ça reste une boîte noire. Voilà. Donc les influenceurs n'ont pas la maîtrise de leur visibilité. Ensuite, l'autorité de la concurrence constate que les influenceurs sont aussi soumis au niveau de leur rémunération. La rémunération de l'influenceur, aujourd'hui, ça vient à la fois des partenariats avec les marques, mais surtout des partages de revenus avec les plateformes. Et également sur ce sujet-là, en fait, les plateformes ne vont pas forcément afficher officiellement leurs règles. Donc, c'est elles qui vont déterminer quels influenceurs peuvent avoir accès au programme de partage des revenus, quels vont être les pourcentages de partage, et finalement, quel influenceur peut être rémunéré et à quel taux. Là encore, c'est les plateformes qui décident. Voilà, c'est les plateformes qui décident et qui ne donnent pas vraiment de visibilité aux influenceurs sur ce sujet. Et troisième élément, c'est la modération. Donc, en fait, les plateformes ont un pouvoir sur le contenu des influenceurs. Elles vont pouvoir les déréférencer si un contenu ne correspond pas à leurs conditions générales. Elles vont pouvoir leur empêcher d'accéder justement au système de monétisation. Et finalement, encore une fois, ce qui ressort, c'est qu'il y a un manque de transparence dans toutes ces règles, si bien qu'un influenceur qui se fait déréférencer du jour au lendemain n'a pas vraiment d'interlocuteur et ne peut pas savoir exactement pourquoi il a été déréférencé. Donc tout cela tourne autour d'une opacité globale, et c'est ce manque de transparence générale qui est soulevé par l'autorité de la concurrence, et qui met en fait les influenceurs aujourd'hui dans une position de faiblesse par rapport aux plateformes. Et elle note d'ailleurs que 80% des influenceurs estiment qu'ils n'ont aucun pouvoir ou quasi aucun pouvoir de négociation face aux plateformes. Donc on voit les pouvoirs conséquents des plateformes sur les influenceurs. Comment le droit de la concurrence s'applique-t-il dans ce secteur ?
Alors déjà, avant de préciser que le droit de la concurrence s'applique sur ce secteur, l'autorité décrit un petit peu le marché, donc on en a déjà un petit peu parlé. Aujourd'hui, le marché de l'influence, c'est environ 150 000 influenceurs en France. Le chiffre d'affaires en 2025 tournait autour de 7 milliards d'euros et l'autorité estime que d'ici à 2032, ce chiffre d'affaires pourrait aller jusqu'à 31 milliards d'euros. Donc c'est un marché qui est en pleine croissance, en explosion, qui se professionnalise. Donc aujourd'hui, on est assez loin du simple influenceur qui va être tout seul derrière sa caméra. Finalement, on a des influenceurs qui se structurent, qui sont conseillés par des agences. Et certains ont des salariés. Qui peuvent avoir des salariés, qui ont des sociétés de production, etc. Et donc, on se rapproche un peu du secteur de l'audiovisuel, finalement. Et donc, l'autorité de la concurrence vient noter que ce marché est propice aux abus par les plateformes. Déjà parce que c'est un marché qui est très concentré. Il y a très peu de plateformes, finalement. Donc là, je vous ai évoqué tout à l'heure Instagram, TikTok, YouTube. Donc 4 grosses plateformes principales qui sont peu substituables les unes aux autres, puisqu'en fait, elles vont avoir chacune leur spécialité. Donc YouTube, on voit que c'est des formats plutôt longs. TikTok, des vidéos plutôt courtes. Twitch a plutôt une sectorisation sur le gaming, les jeux vidéo. Ce qui fait qu'un influenceur qui est compétent ou qui a une audience importante sur une plateforme va avoir des difficultés à changer en fait facilement et passer de l'une à l'autre. Ensuite, l'autorité note qu'il y a des effets de réseau puissants. Donc, qu'est-ce que c'est les effets de réseau ? C'est quand un service dépend du nombre d'utilisateurs. C'est-à-dire que plus on a d'utilisateurs plus sur les plateformes, plus la plateforme va avoir du succès et donc attirer de nouveaux influenceurs, de nouvelles marques, etc. Ceci couplé à des difficultés plutôt à la nécessité d'un investissement important pour créer une nouvelle plateforme, fait qu'en fait il y a des importantes barrières à l'entrée et que aujourd'hui on a donc ce marché assez concentré et une difficulté pour de nouveaux acteurs à rentrer sur ce marché. Donc en fait, ce marché, il est concentré entre quelques acteurs et c'est difficile de pénétrer ce marché. Voilà, exactement. Et pour terminer, juste l'impact de l'IA sur ce marché des influenceurs, qu'est-ce que ça change ? Alors, à ce sujet, l'autorité de la concurrence va plutôt aller dans du prospectif. Donc, elle ne va pas sur des constatations existantes, mais plutôt va analyser l'impact futur que peut avoir l'IA sur les plateformes et sur leur pouvoir. Donc, elle note déjà que les plateformes qui, aujourd'hui, ne sont pas productrices de contenu, grâce à l'IA, vont pouvoir elles-mêmes devenir productrices. Donc, elles vont elles-mêmes venir concurrencer en fait les contenus des influenceurs et peuvent faire de l'autopréférence, donc mettre en avant leur propre contenu plutôt que ceux des influenceurs. On va conclure là-dessus. Merci Alban Vatine. Je rappelle que vous êtes consul chez Altaïr Avocat. Tout de suite, on enchaîne. On va parler franchise participative.